Tanya Likuter Marim, nous sommes au Perek Raf Aleph, la page Rav Zayin Amoud Aleph, la deuxième ligne de la page, Vekach Hamamash Derech Mashal au point. Je vais reprendre, comme d'habitude, reprendre un peu les idées que l'Admor HaZaken développe dans ce Perek. Le sujet, le titre de ce Perek Raf Aleph et du Perek précédent, est de nous expliquer Kula Kamek Lo Chashiv. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Alors il faut d'abord le comprendre, et puis ensuite l'intégrer et l'appliquer au quotidien. Mais d'abord il faut l'avoir compris, il faut en être persuadé, et c'est ce que cherche l'Admor HaZaken. Il veut nous convaincre de cette idée, de ce concept, Kula Kamek Lo Chashiv. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. La création, c'est le résultat de la parole de Dieu. Et pourquoi c'est l'idée de la parole qui a été reprise par Akadosh Baruch Hu pour nous parler de son intervention dans la création? Eh bien, pour l'une des deux caractéristiques qui sont applicables à la parole. C'est ce qu'on a expliqué dans le dernier shiur. Il y a deux choses particulières qui s'appliquent à la parole. La première chose, c'est qu'elle permet de révéler nos pensées, et la deuxième chose, elle se détache de nous. Et nous avons expliqué que la parole de Dieu ressemblait à la parole de l'homme seulement sur le premier point, pas sur le deuxième. La parole de Dieu fait effectivement que se révèle la puissance de Dieu dans la création, mais sans l'inconvénient de la parole chez l'homme, qui ne peut pas être rattrapée une fois qu'on l'a dit. La parole de Dieu fait partie encore de Dieu. Elle n'est pas en dehors de lui. Il n'y a pas lui et sa parole et le monde. Tout cela ne fait qu'un. Hachem Echad. Et c'est ce que voulait nous expliquer l'Admor HaZaken. Lorsque Dieu intervient dans la création, il lui permet d'exister par sa parole. C'est pas la parole comme on la conçoit chez l'homme, mais la parole comme on la conçoit chez Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne fait qu'un. Comme notre parole, pour nous donner l'exemple, pour reprendre l'exemple de la parole de l'homme, c'est comme notre parole, mais avant qu'elle n'ait été, avant qu'on y ait pensé, et au stade de l'intellect et des sentiments, au stade de l'essence de l'âme. Alors il dit, et de la même façon, pour reprendre l'exemple la parole de Dieu, sa pensée, ne font qu'un avec lui-même. Il n'y a pas Dieu, ce qu'il pense et ce qu'il dit. Tout cela ne fait qu'un. Et même une fois que la parole de Dieu intervient dans la création, alors on pourrait dire, voilà, là au moins, la parole de Dieu, lorsqu'elle intervient au moins dans la création, eh bien, elle se sépare d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, on nous dit pas du tout. Elle ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Elle est encore à l'intérieur, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'était le cas avant que le monde n'ait été créé, pour rejoindre le passage qu'on a cité au début du paragraphe qui disait, Ani Hashem le Shaniti, moi Hashem, je n'ai pas changé. Il n'y a aucun changement. Et là, elle a brouim. Le changement a été opéré, mais pas pour lui, pour nous. Nous qui faisons partie de la création, et tout ce qui fait partie de la création subit le changement qui intervient une fois que la création a eu lieu. Mais pour Akadosh Baruch Hu, avant ou après la création ne change rien, parce qu'il n'y a rien qui soit maintenant en dehors de lui, ça reste toujours à l'intérieur, si on peut dire, ça fait toujours partie de lui. Il n'y a rien de nouveau maintenant. Mais une fois que Dieu a permis à la création d'exister, alors pour nous, effectivement, les choses sont différentes, et nous avons le sentiment que le monde existe, indépendamment de qui que ce soit, et de toute intervention qui continue à exister. Le monde crie son existence, et l'Admor HaZaken vient ici nous expliquer que ce n'est pas la réalité. C'est la réalité que nous voyons et que nous vivons, mais c'est pas la vérité absolue, comme Dieu peut la voir. Alors tout de suite, bien sûr, se pose une question. Comment se fait-il que cette réalité absolue, nous ne la voyons pas? Eh bien, c'est tout simple. Akadosh Baruch Hu, c'est caché. Alors, il se cache. Le concept de Tzimtzum correspond à l'idée que l'Admor HaZaken va nous présenter maintenant. L'idée du Tzimtzum, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se cache. Alors, il ne va pas se cacher une seule fois, il va se cacher deux fois. La première fois qu'il se cache, c'est lorsqu'il va créer le monde par la parole. Et dans la parole de Dieu, eh bien, on ne ressent pas qu'il s'agit là de la parole de Dieu. Deuxièmement, même si je t'ai appris qu'il s'agissait de la parole de Dieu, tu as encore l'impression que cette parole s'est détachée. Et donc tu t'es trompé à deux niveaux. Si on ne t'avait pas expliqué la réalité, si on ne t'avait pas expliqué la vérité, alors tu aurais pu croire que d'abord le monde existe. Quelle parole de Dieu? Qui l'a entendu cette parole de Dieu? Le monde existe, point. Ensuite, même une fois que je t'ai expliqué que le monde a été créé par la parole, parce que c'est écrit dans la Torah, parce que c'est écrit dans la Mishnah, Basara Mamarot Nivra Olam, Breshit Bara Elokim, c'est écrit en toutes lettres, noir sur blanc. Bon, je veux bien te croire, mais au moins la parole de Dieu s'est détachée peut-être de lui. Maintenant, le monde a au moins son existence, au moins de notre côté, dans notre perception. Tu dis non, même pas. Même de ton côté, la réalité est que la parole de Dieu ne l'a pas quitté.
C'est l'idée du tzimtzum, un tzimtzum qui est double et qui fait que la présence de Dieu s'efface complètement, se cache complètement dans la création. Et voilà le défi que nous avons à relever. Nous devons chercher Dieu qui se cache dans la création. Alors l'Admorazaken nous dit dans les mots, il a la loul. Dieu vient intégrer la création. Il vient intégrer le système qui s'enchaîne de cause à effet, c'est-à-dire d'un niveau à l'autre, mais là vont intervenir des tzimtzumim. Tzimtzum se traduit en général par la notion de contraction de la lumière divine. En d'autres mots, Dieu se cache dans la création. Il n'apparaît pas dans la création. Et comme je viens de dire à 2 reprises, pour ça qu'Admorazaken parle de tzimtzumim, rabim veshonim, nombreux et différents. Et c'est ce qui permet à la création d'obtenir son existence sans disparaître. S'il n'y avait pas ces tzimtzumim, qui font que Kadosh Baruch Hu se cache dans la création, alors la création n'aurait pas existé telle qu'elle est, elle aurait disparu devant la puissance de la présence de Dieu. Mais parce que Dieu se cache dans la création, maintenant ils peuvent exister, la création tout entière, et tout ce qu'elle contient peut exister sans disparaître. Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle un tzimtzum? C'est lorsque Dieu se cache, lorsqu'il vient cacher la lumière qui intervient dans la création et que l'on représente par le concept de la parole, afin que celui-ci ne se révèle pas en pleine puissance. Sinon, les tartonim, ceux qui appartiennent à la création, ne pourraient pas le recevoir, ne pourraient pas l'intégrer. Et c'est pour cela qu'ils ont l'impression que la parole de Dieu qui vient intégrer la création, qui leur permet d'exister, comme s'il était indépendant de Dieu. On pourrait croire que la parole de Dieu ressemble parfaitement à celle de l'homme et qu'elle s'est détachée de lui. Ce sont donc les 2 niveaux du tzimtzum dont nous parle ici l'Admorazaken. Premièrement, tu me dis que Dieu a créé le monde par la parole? Je le vois pas, ça n'apparaît pas. Une fois que tu me l'as appris, j'ai un deuxième obstacle à la perception de la présence de Dieu dans le monde. La parole de Dieu l'a quitté déjà. Et maintenant, au moins dans notre monde, par rapport à notre monde, la création, l'existence a bien sa place. Et on te dit non, Dieu s'est encore caché une deuxième fois derrière sa parole, en te faisant croire que sa parole s'est détachée de lui, alors qu'en réalité, elle fait toujours partie de lui. Rien ne peut cacher Akadosh Baruch Hu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il se cache par lui-même. Qu'est-ce que le tzimtzum? Ce n'est pas quelque chose qui est différent de lui, qui est en plus de lui. Dieu se cache derrière lui-même, si on peut dire. Comme quelqu'un qui se cacherait derrière sa main. Vous m'avez pas vu, je me suis caché derrière mes mains. Et évidemment, ça n'a pas de sens. Pour lui, la lumière est comme l'obscurité, ou plutôt l'obscurité est comme la lumière. Ça veut dire que même s'il met en place des tzimtzumim qui font que de notre côté, nous avons du mal à percevoir que le monde a été créé par la parole, et nous avons du mal à percevoir que la parole de Dieu ne s'est pas détachée de lui. Et quand on nous l'apprend, on a vraiment des difficultés pour l'intégrer parce que la création crie son existence. Et pourtant, ces tzimtzumim n'ont aucun effet sur Akadosh Baruch Hu, ils n'ont d'effet que sur nous. Kedirtiv, gam chosher le yarshir mimeka. L'obscurité n'est pas une obscurité pour toi. Mishum she'en tzimtzumim val vushim devar nifrad mimenu yitbarer. Ces tzimtzumim, c'est les vushim, ne viennent pas occulter la présence de Dieu de son côté, de son point de vue, si on peut dire, mais seulement de notre côté. Et là, kaden kamtsa dil vushe mine ube. Mais comme ce kamtsa, cette sauterelle, dont les vêtements grandissent avec elle. Je reprends tout de suite et expliquer comme c'est écrit Hashem ou Elohim, comme c'est expliqué ailleurs. Bien. Alors, Raquel va nous expliquer ici que si Akadosh Baruch Hu met en place des tzimtzumim qui vont cacher sa présence dans le monde, ils n'ont aucun effet sur lui, ils n'ont d'effet que sur nous. Et il nous a expliqué qu'on ne peut pas se cacher derrière sa main. Évidemment, si Akadosh Baruch Hu se cache derrière lui, derrière lui-même, eh bien, ça ne veut rien dire. Il n'est absolument pas caché pour lui-même. Il y a des mamarim où on rapproche cette idée d'un din qui est rapporté dans le Shulchan Aruch. On sait que il faut avoir la tête couverte. Au moins pendant que l'on dit des dvarim chez Bigdusha, quand on fait cette fila, quand on étudie la Torah. Le Zohar recommande que l'on se couvre la tête en permanence. C'est d'ailleurs un minhag Israël. On doit avoir la tête couverte. Mais si quelqu'un n'a pas de kippa, et il voudrait mettre sa propre main sur sa tête, eh bien on dit que ça ne marche pas. Par contre, si quelqu'un d'autre vient mettre sa main sur la tête du premier, alors là, ça va fonctionner. Et du coup, on aurait du mal à comprendre pourquoi, si on n'avait pas développer ces idées que l'Admorazaken nous apprend dans le Perek Rafalef. Maintenant, je comprends pourquoi. Ma propre main ne sait pas servir d'écran. Elle ne peut pas me cacher de quoi que ce soit. Elle ne peut pas couvrir ma tête. Mais quelqu'un d'autre, quelque chose qui est extérieur, peut y arriver. Alors, les tzimtzumim que Dieu a mis en place pour cacher sa présence dans le monde n'ont d'effet que sur les éléments de la création, ceux qui s'y trouvent, ceux qui évoluent dans la création, les malachim, les hommes, mais certainement pas
vis-à-vis de lui. Le tzimtzum n'a aucun effet, aucun impact sur lui. Et donc la réalité absolue, même si ce n'est pas celle que nous voyons de nos yeux, c'est que Hachem ou Elohim. Lorsque l'on parle de Hachem, Yud Kevav, on parle de l'intervention de Dieu dans la création au-delà des tzimtzumim, alors que Elohim fait partie de l'intervention de Dieu à l'intérieur déjà de la création et de ces tzimtzumim. Eh bien, c'est la même chose. Hachem ou Elohim. Devant Akadosh Baruch Hu, les tzimtzumim n'ont aucune place, n'ont aucun effet. Alors, il donnait l'exemple, l'Admor Zaken donnait l'exemple, Kaden Kamtsa. J'ai traduit cette sauterelle. Il y a plusieurs explications qui sont rapportées dans les livres. J'ai retenu celle-là, même si ailleurs vous pourrez trouver qu'il s'agirait d'un escargot ou d'une tortue ou d'un lézard qui va muer. Bon, l'idée est la même, c'est l'idée d'un animal qui est enveloppé par sa peau, et on ne va pas dire qu'il y a ici deux choses. Il n'y a pas la tortue et sa carapace, ou la sauterelle et la peau de laquelle elle va la peau, enfin, on ne va peut-être pas ça appeler une peau, la carapace dont elle va se détacher, ou le lézard qui va lui aussi muer et laisser son ancienne peau pour garder la nouvelle. C'est la même idée. On ne va pas dire qu'il y a ici deux choses différentes. La tortue ne se cache pas sous sa carapace. Elle peut rentrer la tête, c'est vrai, mais on sait bien qu'elle est là. Et sa carapace ne l'a absolument pas cachée pour elle-même. Voilà, ça ne fait aucune différence. Et c'est pour cette raison que l'Admor Zaken a rapporté l'exemple de ce Kamtsa. Bon, juste entre parenthèses, pourquoi c'est la traduction que j'ai retenue, lorsque vous regardez dans la paracha des Meraglim, Shlach Lecha, et là-bas, il y a un passage qui dit que les Meraglim ont rapporté à Moshe Rabbeinu qu'ils avaient l'impression d'être Kechagavim Benem, nous étions comme des sauterelles. Et là-bas, si vous regardez le Targum Onkelos traduit Kamtse, justement, par le même mot. Alors même si ailleurs la traduction qui est donnée est différente, mais ça me semble être la traduction la plus proche du texte. Et l'Admor Zaken va conclure le Pérek et nous dire Velachen kula kame kelo chashiv. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà, c'était le titre, c'est en même temps la conclusion. C'est ce qu'il faut retenir de tout ce développement qui a été fait au sujet du machal du dibour. On a rapporté depuis le Pérek Raf l'exemple de la parole d'Akadosh Baruch Hu pour nous faire comprendre une seule chose. Kula kame kelo chashiv. Tout devant Akadosh Baruch Hu s'efface. La création n'a pas d'existence vraie et réelle aussi, n'a pas de place tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'un homme ne va pas prendre la bonne direction? Parce qu'il n'y a pas que Dieu, il y a moi aussi. Il y a le monde autour de moi. J'ai envie, moi ça me plaît pas de faire Torah Mitzvot chaque jour. Et en plus c'est fatigant et je vais me fatiguer, je vais perdre mon argent, etc., etc. Si j'ai fini par prendre conscience que Kula Kamek Lo Chashiv, qu'il n'y a que Dieu, eh bien c'est gagné. Je sais que je n'aurai plus aucun obstacle dans Avodat Hashem. Je sais que tout va tourner tranquillement. Je n'aurai plus de difficultés. Mais bien sûr, la difficulté, c'est de l'accepter. La difficulté, c'est de le comprendre. Alors, il y a différents exemples qui sont rapportés dans la Chassidoute qui permettent de nous expliquer ce concept de Kula Kamek Lo Chashiv. Il n'y a que Dieu, Hashem Echad. Il est Yachid ou Yuchad. Imaginez que Shlomo HaMelech, n'est-ce pas que c'est le plus sage de tous les hommes. Shlomo HaMelech veut expliquer quelque chose à quelqu'un. Évidemment, vu la sagesse de Shlomo HaMelech et le peu d'intelligence de celui à qui il s'adresse, ça ne va pas passer. Alors il va devoir lui donner, quand il s'agit de Shlomo HaMelech, Shloshet Alafim Mashal. 3000 exemples, pas 3000 exemples différents. Un exemple, et puis ensuite l'exemple pour expliquer l'exemple, et l'exemple pour expliquer le deuxième, et ainsi de suite. 3000 fois, jusqu'à finalement que celui qui écoute Shlomo HaMelech va finalement comprendre l'exemple seulement qui lui a été donné. Il ne va pas encore comprendre le Nimshal. L'idée que Shlomo HaMelech a voulu lui transmettre, il ne la connaît pas encore. Mais au moins, il a compris le 3000e exemple. Mais même si là, le Mashal qui nous est donné avec Shlomo HaMelech est très fort parce que on parle de Shlomo HaMelech, mais c'est vrai aussi pour un Rav et un élève. Un Rav veut enseigner quelque chose à un élève. Il a compris une certaine idée, mais il voit que son élève ne l'a pas bien saisi. Alors, il va lui donner un exemple. Qu'est-ce que l'élève a retenu? Il a retenu parfaitement l'exemple. L'histoire qu'on lui a racontée, c'était très bien. Mais est-ce qu'il a fait parfaitement le lien avec l'idée que le Rav connaît comme il la connaît? Rien n'est moins sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que l'exemple, il l'a compris, mais le Nimshal, l'idée que le Rav a compris, pas sûr que l'élève l'ait compris aussi bien que le Rav. Par contre, même une fois que le Rav lui a donné cet exemple, ça n'enlève rien à la compréhension du Rav. Même s'il lui a donné un exemple pour que l'élève puisse comprendre ce qu'il avait à lui dire. Mais le Rav, lui, l'idée qu'il avait compris au départ, il la comprend toujours aussi bien. C'est pas parce qu'il a donné un exemple qu'il l'a un peu moins bien compris. Eh bien, il en va de même entre Akadosh Baruch Hu et nous. Il y a entre lui et nous des tzimtzumim. Dieu se cache derrière ces tzimtzumim. Et même si ces tzimtzumim ont un effet sur nous, et nous avons l'impression que la création existe, elle crie son existence. Elle est visible devant nos yeux, eh bien, malgré tout, ça n'a rien changé à la réalité. Pour Akadosh Baruch Hu, pour le Rav, l'idée est la même. On a aussi un exemple beaucoup plus physique, qui est aussi repris parfois dans les Mahamarim, lorsqu'on nous parle de la lumière de la lune qui reflète celle du soleil. Pourquoi la lumière de la lune n'est pas aussi puissante que celle du soleil?
Simplement parce qu'il y a eu des tzimtzumim, il y a une distance, il y a un reflet, il y a tout ce que vous voulez. Un système qui fait que la lumière du soleil se reflète sur la lune, mais avec beaucoup moins de puissance. Et si je veux dire à quelqu'un, tu vois la lune, tu vois sa lumière, tu sais en vérité, derrière il y a un soleil. Eh bien, il va me dire, qu'est-ce que tu racontes? C'est du n'importe quoi. Moi, je ne vois que la lune. Je ne vois qu'une lune avec une lumière qui est faible, qui est relativement blanche. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu me parles du soleil? Je ne vois pas le soleil. Sauf que le soleil est de l'autre côté. Alors bien sûr, il le verra lorsque le matin arrivera. Et nous le verrons tous lorsque Mashiach viendra. Alors, Dieu va faire sortir le soleil de sa gaine, comme c'est écrit. Le Shema Vaye va briller devant le Shem Elohim. Alors les choses apparaîtront clairement, mais effectivement, pour l'instant, nous ne voyons que la lumière de la lune. Et il ne faut pas s'y tromper. Il ne faut pas penser que puisqu'on ne voit que la lumière de la lune, alors c'est que le soleil n'est pas là. C'est que le soleil n'existe tout simplement pas. Comme j'ai déjà rapporté plusieurs fois, le mot de Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, qui s'est adressé un jour à Kadosh Baruch Hu, et qui lui a dit, Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, tu t'es caché dans les livres, et tu as mis l'existence de la création et tous ses plaisirs devant nos yeux. Si seulement tu avais pu faire le contraire, ça aurait été mieux. Si tu t'étais révélé à nos yeux, et si tu avais mis tous les plaisirs de ce monde dans les livres, alors on aurait eu moins de difficultés, alors on se sera engagé davantage à ton service. C'est en tout cas l'idée, voilà, que même si Akadosh Baruch Hu se cache effectivement dans les livres, il faut l'étudier, il faut y méditer, il faut y réfléchir, mais en tout cas, c'est l'idée qui doit nous accompagner, si possible, tout au long de la journée. Alors bien sûr, on ne peut pas y réfléchir toute la journée. On peut y réfléchir pendant quelques 20 minutes, on peut écouter un shiur, mais y réfléchir toute la journée, c'est assez compliqué, être pleinement conscient toute la journée. C'est pour ça qu'on raconte dans Tzach Hasidim que les Hasidim, génération précédente, avaient l'habitude de répéter Kaklach. Qu'est-ce que c'est Kaklach? Kuf, Chaf, Kuf, Lamed, Chet. Ce sont les Rachetevot. Je sais pas comment dire Rachetevot en français, acronyme, de Kula Kame Klo Hashiv. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Kula Kamek Lo Chashiv. Et pourquoi ils le répétaient tout au long de la journée? Parce qu'ils avaient pu y méditer pendant la tfila, ils avaient pu y réfléchir quand ils ont appris un mamar le matin ou un perek de Tanya. Mais ensuite, dans la journée, dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Alors au moins, ils avaient l'habitude de répéter Kaklach. C'était le mot mnémotechnique qui allait leur permettre de se rappeler de cette vérité, de l'existence de l'existence de Dieu, qui est la seule véritable existence. Et bien sûr, il y a du chemin à faire, on comprend qu'il y a du chemin à faire pour qu'on puisse en être vraiment convaincu, mais si au moins on pouvait s'en imprégner un petit peu, alors on serait complètement différent. On raconte qu'un jour, un des Plitzim, un des nobles de la région où habitait l'Admour Azaken, a fini par déménager, et au cours de ce déménagement, il a décidé de s'équiper de nouveaux meubles, et donc il a vendu ses anciens meubles, qui étaient de beaux meubles, certainement des meubles de valeur, mais il a décidé de les vendre pour vraiment pas cher. Alors l'épouse de l'Admour Zaken est allée le voir et lui a dit, il y a une vente qui semble être intéressante, ce sont les meubles du Paris, ce sont des beaux meubles, des meubles solides. Peut-être que, et en plus c'est un bon prix, c'est soldé. Peut-être qu'on pourrait penser les acheter pour notre maison. Et l'Admour Zaken lui a répondu, ça peut pas se faire. Moi, je déclare à la terre tout entière, je déclare à qui veut l'entendre, que Kula Kamek Lo Chashiv, que le monde n'a pas d'existence, qu'il n'y a que Dieu. Et tu voudrais que j'achète des nouveaux meubles? Alors bien sûr, c'est la réaction de l'Admour Zaken. Évidemment, on est loin d'en être là, mais si au moins on pouvait s'imprégner un peu de cette idée, voilà, que l'on ait appris à voir le monde autour de nous d'une façon différente, alors bien sûr, on progressera davantage dans tout notre service de Dieu. Bien, passez une bonne journée et à demain.